Donc, la question qui est posée souvent, c'est quelle est votre légitimité à vous, CNT, pour faire basculer les corps constitués que sont l'armée, la police et la gendarmerie française. C'est un sujet qui revient régulièrement et de façon récurrente. Il traite de la légitimité, bien entendu, en général. Donc, je rappelle quand même que la légitimité du CNTF, elle est liée au bloc constitutionnel qui est constitué chez nous de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'une part, du préambule de 1946 sur la Déclaration des droits de l'homme, et troisièmement, en 1958, la Constitution de 1958. Donc ça, c'est un bloc. Et lorsque enfin, une partie des éléments de ce bloc ne fonctionne pas, la Constitution est donc caduque et le gouvernement réputé illégal. Voilà. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années avec M. Sarkozy, puis M. Macron. Nous sommes rendus aujourd'hui dans un gouvernement dont l'illégalité n'est plus à démontrer, mais on peut la montrer au travers de la négation de ce que les Français avaient voté au traité de Lisbonne, c'est-à-dire que les Français avaient voté contre le traité européen, et on leur a quand même mis du traité européen en passant par la voie parlementaire, qui est en fait une voie des représentants qui se sont mis en lieu et place des représentés qui eux-mêmes avaient fait un référendum, donc par référendum. Et ça, c'est un premier exemple du fait que la Constitution a été bafouée. C'est quelque chose que tout le monde a vu à l'époque. Mais les choses ont continué, ça n'a pas été sanctionné d'une manière ou d'une autre. Ensuite, M. Nicolas Sarkozy crée une loi qui autorise la police à tirer sur les manifestants, ce qui est totalement contraire à la Constitution. Ça fait deux. Ensuite, sous la mandature de M. Macron, nous voyons des lois qui, à l'origine, étaient des lois antiterroristes d'exception, qui sont remises dans le bloc constitutionnel contre toute légalité de la Constitution, enfin, contrairement à la Constitution. Et pour finir, Monsieur Valls, en 2016, le 5 décembre, je crois, met la magistrature sous la responsabilité de l'exécutif, ce qui fait qu'un des trois piliers de la séparation des pouvoirs s'écroule. Donc voilà. Donc on a une liste de franchissements de la Constitution qui est en elle-même constitutive du fait qu'il n'y a plus de gouvernement légal en France. Ça, c'est la partie juridique. Et du fait qu'il n'y a plus de gouvernement légal en France, il a été prévu le 18 juin 2015. Qu'est-ce qui a été fait le 18 juin 2015? Eh bien, il a été déposé auprès de l'ONU un CNT, le CNT de France. Cela a été fait par M. Éric Furil, qui a donc déposé le CNT de France. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que c'est que le CNT, comment ça fonctionne et d'où ça vient, l'histoire avec la Libye. Je vais faire un petit peu l'impasse là-dessus, mais il faut bien comprendre que ce CNT est aujourd'hui, la seule représentation légale en droit français et en droit international, et le seul représentant du gouvernement légal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que récemment, nous avons transformé ce CNT en gouvernement provisoire de la France libre et de la France, je dirais, un gouvernement en exil de la France libre. Alors provisoire aussi, puisque nous sommes dans une transition, évidemment. Hein, donc, dans le cadre de la transition, nous disons que pendant une période courte, de 2 à 3 ans, nous donnons au peuple français la possibilité de choisir son destin politique, voilà, au travers d'un certain nombre de commissions. Voilà, ça c'est pour la légitimité, pour dire à quel moment est-ce que l'armée va décider d'ouvrir les yeux et de se dire, ah ben là, on a un CNT qui est dans la légalité, dans le droit, et de l'autre côté, on a un gouvernement qui certes nous paye, et nous paye bien, mais qui n'est pas dans la légalité. Donc, à quel moment une bascule va se faire? Alors, nous savons, ou nous subodorons que certains haut placés dans l'armée, pour parler de l'armée, réfléchissent effectivement à l'avenir du pays. Parce que pourquoi et comment un gouvernement comme le nôtre est susceptible de tomber, tout simplement, hein, en déliquescence d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a le sentiment que notre gouvernement nous dit des choses incohérentes, que les messages qui sont passés à la télé, à la radio, dans les médias ne sont pas compréhensibles par la plupart des Français, et notamment par celles et ceux qui ont voté pour ce gouvernement. C'est-à-dire qu'on rentre dans un phénomène d'usure. Ce phénomène d'usure, il concerne toutes les personnes qui ont voté pour ce gouvernement, et pas simplement pour celles qui n'ont pas voté. Hein. Voilà. Donc, usure de quoi? Usure
tout simplement des personnes les plus légitimistes qui ont participé à l'élection de ce gouvernement en toute bonne foi et qui se rendent compte qu'ils sont aujourd'hui floués. Donc, il y a une usure générale. Et surtout, ce qui se passe aujourd'hui avec le confinement, c'est à la clé une catastrophe économique majeure qui stresse les personnes au moins autant que le risque du coronavirus d'être attrapé par les gens. Hein. Ça c'est un petit risque à côté de ce qui va sûrement arriver derrière, quoi, au niveau économique. Donc, il y a une usure du pouvoir de telle sorte que certaines personnes, et notamment au niveau militaire, pourraient se sentir justement légitimes, ou en tout cas en bon droit, ou en tout cas dans une opportunité, tout simplement de renverser le gouvernement. Hein. Ça s'est vu ailleurs. Hein. Donc ça s'est vu même en France au moment des putschs des généraux dans les années 50, 60. Donc voilà, donc ça peut revenir à la surface. Est-ce que nous, CNT, nous sommes dans une logique d'accompagner ce type de mouvement militaire? Nous disons clairement non, parce que les militaires qui seraient dans cette logique-là et qui n'ont pas consulté, qui ne se sont pas tournés vers le CNT, sont dans une logique traditionnelle républicaine. Or, évidemment, dans ce contexte-là, s'ils remplaçaient le personnel en place, ils le remplaceraient par des amis, hein, je vais dire des copains, mais on peut dire des amis, ils resteraient dans la logique probablement maçonnique et donc dans la logique républicaine, ce qui n'est pas notre projet du CNT. Donc, il sera à nouveau dans l'illégalité. Donc, pour nous, c'est pas vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. Voilà. Alors, le deuxième point, effectivement, c'est qu'il faut convaincre à un moment ou à un autre l'armée, la gendarmerie, les corps constitués de basculer avec nous. On est au cœur du problème aujourd'hui. Il y a des rendez-vous qui sont pris pour se déconfiner. Je dirais que là, on va créer quelque chose comme ce que j'appelle moi des petits incidents de frontières avec l'autorité en place, c'est-à-dire la gendarmerie essentiellement, pour ne pas la nommer, ou la police, voir ce qui s'y passe et voir qui est avec qui dit quoi et comment ça se passe en fait. Hein. Si jamais je franchis la ligne jaune, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on a tous des témoignages de personnes qui franchissent la ligne jaune, c'est-à-dire qui n'ont pas écrit sur leur attestation les heures de sortie, par exemple, et qui prennent une amende de 132 €, je crois. Et comme ça, et ainsi de suite. Des personnes qui sortent d'une boulangerie avec une baguette sous le bras et à qui la gendarmerie reproche de ne pas avoir pris, de ne pas justifier de prendre suffisamment de marchandises pour une sortie. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il ait son sac à dos, le monsieur ou la dame, ou sa charrette pour justifier une sortie. Mais avec une baguette toute seule, c'est 132 € d'amende. Bon, voilà. Donc, on est sur des zones un petit peu compliquées. Et aujourd'hui, que constate-t-on? On constate deux choses. Concernant notamment la gendarmerie, à laquelle je m'oriente un peu. La gendarmerie, elle est très intéressée à regarder les documents qui sortent de chez nous, qui sortent du CNT. Elle est très intéressée à vérifier leur légalité. Elle est très intéressée à comprendre pourquoi eux ne sont pas au courant de tout ça. Et on a eu des témoignages directs de dialogue entre des personnes qui étaient sorties en dehors des heures, qui n'avaient pas leurs documents administratifs entre guillemets normal, et qui avaient sur eux tout simplement la fameuse attestation que nous avons imprimée il y a quelques jours. Et grâce à ce document-là, ils ont réussi premièrement à discuter avec les gendarmes, et deuxièmement à faire en sorte que le lendemain d'une distribution de tracts, c'est un gradé qui est venu, un capitaine de gendarmerie qui a pris la peine de se déplacer pour discuter avec la personne qui tractait, une personne de chez nous, dans un endroit du sud de la France que je ne nommerai pas, pour ne gêner personne. Et donc, il s'en est suivi une discussion. Et cette discussion, au cours de laquelle le gendarme dit à ce monsieur, notre adhérent, hein, il dit, écoutez, vous voulez, c'est marqué sur le papier que vous avez le droit de sortir, c'est tout à fait votre droit. Ah bon? Effectivement, c'est tout à fait votre droit, on ne peut pas aller contre. Ah bon? Ça voudrait dire donc que nous sommes contraints, non pas par le droit, mais uniquement par la force, par la volonté de personnes qui finalement soit ne savent pas exactement ce qu'elles font, soit obéissent aveuglément à des ordres illégaux. Drôle de contexte, voilà. Et ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui.